Ça tourne! Ça tourne! Et en fait, pourquoi je lis? Pourquoi je lis? La question m'a traversée l'autre jour alors que jusque-là j'avais toujours considéré le fait de lire comme une évidence pour moi. Et tous les gens à qui j'ai posé la question en préparant cette vidéo m'ont répondu parce que. Excuse-moi, celui-là. Quant à moi, la réponse qui me vient en premier est à la fois la plus évidente et la plus décevante. Je lis parce que j'ai toujours lu. Il se fout toujours de moi, celui-là. Et c'est vrai, quand on regarde les photos de famille, quel que soit mon âge, quelle que soit la situation, je suis en train de lire. Et ce, avant même de savoir déchiffrer les mots, de savoir réellement lire. J'ai des livres entre les mains depuis toujours. J'étais le genre d'enfant que vous pouviez laisser à tout âge dans un coin avec son livre et que vous retrouviez 2 heures plus tard dans la même position. La chose la plus grave qui pouvait arriver entre-temps était que j'ai fini le livre. J'étais le genre d'enfant qui, lorsqu'elle était malade, se faisait une pile de livres à droite, une pile de livres à gauche, en confondant, comme d'habitude, sa droite et sa gauche d'ailleurs. J'étais le genre d'enfant que vous ne pouviez pas envoyer se brosser les dents sans qu'elle ne prenne un livre pour accompagner l'opération. Et en fait, c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Je préfère enchaîner les contorsions les moins pratiques du monde plutôt que d'accepter que j'irai plus vite et que ce sera plus simple si j'accepte de poser le livre 1 minute, le temps de mettre le dentifrice sur la brosse à dents. En fait, avec mon brossage de dents, je fais tous les jours l'expérience de ce qu'affirme par exemple Pérec dans Pensée classée. La lecture, c'est une histoire de temps, une histoire de corps. Le lecteur est aussi, d'abord, un corps en mouvement, un corps en action. D'ailleurs, la lecture est souvent adossée à une autre activité, même si celle-ci peut être aussi simple et aussi passive que prendre les transports ou bronzer. Et voilà qui nous amène à questionner notre définition de la lecture littéraire comme une activité autonome et autosuffisante, lire pour lire. Il y a une dissonance dans ce discours qui valorise la lecture comme purement subjective, dégagée de toute concrétude et de toute matérialité. Et là, c'est Pérec qui le dit beaucoup mieux que moi. Lire, ce n'est pas seulement lire un texte, déchiffrer des signes, arpenter des lignes, explorer des pages, traverser un sens. Ce n'est pas seulement la communication abstraite de l'auteur et du lecteur, la noce mystique de l'idée et de l'oreille. C'est, en même temps, le bruit du métro, ou le balancement d'un wagon de chemin de fer, ou la chaleur du soleil sur une plage, ou la sensation de l'eau chaude dans la baignoire, ou l'attente du sommeil. Bref, je lis parce que j'ai toujours lu, parce que j'ai eu la chance qu'on me donne à lire à tout âge, et parce que j'ai eu la chance qu'on me donne à lire de manière autonome dès que j'en ai été capable. Merci papa pour les fantomettes. Je lis parce que j'ai toujours lu, que j'ai eu la chance d'être toujours entourée de livres. Et aujourd'hui encore, je ne sors jamais de chez moi sans un livre. Et pendant très longtemps, un de mes critères essentiels pour choisir un manteau était de vérifier si un livre tenait dans ses poches. Je lis parce que ça a toujours fait partie de moi. Mais ça, c'est la réponse facile. Ce qu'il faudrait se demander, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui me donne cette impression, outre un arrière-plan culturel que j'ai l'immense chance d'avoir,
Qu'est-ce qui m'a toujours donné le sentiment que ça faisait partie de moi? C'est une manière de forger l'identité, une façon d'être ce que je suis. Et de fait, pendant des années, j'ai été celle qui lit. Socialement parlant, je me suis toujours sentie, y compris très jeune, à côté, peu sociable. Il y avait les autres, qui encore aujourd'hui me semblent avoir des capacités de sociabilité démesurées par rapport aux miennes, et puis il y avait moi, à côté. Bon, je crois que j'ai plus qu'à m'asseoir ici et faire des blocs avec ma bouche. Et dans ce contexte, les livres m'ont offert une compagnie indéfectible, fiable, inépuisable, qui me faisait toujours me sentir à ma place. J'imagine que c'était d'autant plus impressionnant à voir de l'extérieur que je lis très vite, en dévoreuse et en insatiable, et que ça contribuait sans doute à une posture de mise à l'écart. Pendant des années, j'ai cru que introverti était un synonyme de timide. Et c'est grâce au podcast Émotion que j'ai appris que non seulement ça n'était pas du tout le cas, mais qu'en plus, moi qui ne me considère absolument pas comme timide, j'étais en fait, depuis le début, une introvertie. Je n'ai jamais été dépendante des autres pour me considérer comme heureuse, joyeuse, satisfaite, épanouie. Attention, ça ne veut pas dire non plus que je n'aime pas les autres et que je n'aime pas avoir des amis. Et d'ailleurs, depuis un an, la pandémie m'a appris dans la douleur à quel point mes amis pouvaient me manquer. Je vous aime les copains. Mais la pandémie m'a aussi confirmé, notamment par le biais de 2 mois de confinement solitaire en appartement, à quel point je tirais mon énergie de moi-même plus que du monde extérieur. Et au fond, c'est dans cette dynamique de ressourcement intérieur que la lecture prend sa place la plus vaste et la plus essentielle. Un peu comme une sous-couche de la croûte terrestre, qui ne se voit pas forcément de l'extérieur, mais qui englobe la totalité de la planète. Ah non, t'en vas pas. Voilà. Il y a aussi des rapports utilitaires à la lecture. Alors, je mets volontairement de côté dans cette vidéo tout ce qui ne relève pas de la lecture littéraire, mais purement utilitaire. Lire un mode d'emploi ou une recette de cuisine, lire et ficher un livre pour acquérir du savoir. Et Dieu sait que j'ai pu ficher des livres. Mais même en s'en tenant à la lecture purement littéraire, il y en a des usages qui sont utilitaires. Ce rapport utilitaire à la lecture, c'est par exemple celui qu'instaure bien trop souvent l'école. En plus d'y être une injonction traumatisante et culpabilisante, la lecture s'y résume à un terrain d'acquisition de compétences. On lit pour améliorer son orthographe, on lit pour acquérir de la culture générale, on lit parce que c'est valorisé, on lit pour apprendre des choses. J'ai eu beaucoup de chance que cette conception utilitaire et scolaire de la lecture ne me détourne pas de mon goût spontané pour les livres. Et ça n'est d'ailleurs pas du tout l'école qui m'a donné le goût de lire. Et je percevais bien la différence, le décalage entre ma lecture spontanée et la lecture plus subie de mes camarades de classe. Nous ne vivions pas de la même manière les lectures imposées par l'école. Mon goût pour la lecture m'a en fait aidé, comme en contrebande, à me couler parfaitement dans l'injonction scolaire. Lire un livre, faire une fiche de lecture, tout ça n'était pas une corvée pour moi. Et ça m'a aidé à devenir ce qu'on considère comme une bonne élève. Mais en aucun cas, ça n'est l'école qui m'a mise à la lecture. Mais au fond, pourquoi je lis comme si mon identité en dépendait? Pourquoi est-ce que je manque d'air quand je n'en ai pas le temps? La réponse finalement, elle est là. Je lis parce que j'en ai besoin. Je lis parce que j'ai soif d'écriture, parce que j'aime les mots, et que rien ne me fascine plus que leur compagnie et les manières infinies de les utiliser. Je lis parce que les livres me tiennent à distance de moi-même et du monde, en même temps qu'ils m'y ramènent. Je lis parce que je me perds dans un livre en même temps que je m'y retrouve. Je lis parce que j'arpente d'autres mondes, qui ensuite m'accompagnent quotidiennement en pensée, se tissent intimement avec ma vie intérieure. Je lis pour tomber amoureuse d'un auteur, d'un roman, d'un personnage, d'une phrase. Je lis pour pouvoir relire les livres que j'ai adorés. Je lis pour savoir jusqu'où l'imagination peut aller. Je lis, comme disait Kafka, afin de pouvoir poser des questions. Je lis parce que je ne suis jamais sortie d'un livre identique à celle que j'étais en le commençant. Je lis parce que la lecture transforme mon rapport au temps, le fige et me permet d'accéder à un autre espace-temps. Et là, c'est Proust qui l'a dit mieux que personne. La lecture nous emmène dans un autre temps, où il est interdit au présent de pénétrer. Et cet autre temps, familièrement surgit au milieu du présent, avec cette couleur un peu irréelle des choses qu'une sorte d'illusion nous fait voir à quelques pas.
tant enseveli, pourtant là, au milieu de nous, approché, coudoyé, palpé, immobile au soleil? Finalement, la réponse est très simple. Je lis parce que j'aime ça et que j'ai besoin de ça. Mais on voit tout de suite à quel point ça n'est pas pareil de dire ça pour la lecture et pour toute autre activité de loisir. Parce que la lecture ne s'est pas construite comme une activité neutre. Et c'est ça, finalement, qu'il faudrait interroger ensuite. Je sais que cette vidéo avait un ton assez personnel, mais en fait, il est assez difficile pour moi quand il est question de lecture et de rapport au livre que ça ne devienne pas au moins un petit peu personnel. Mais on reparlera de lecture, de manière un peu plus distancée, un peu plus théorique. Ce que je viens d'en dire n'est finalement qu'une introduction, un effleurement du sujet. Et on pourrait remplir des dizaines de vidéos avec par exemple des notions comme l'horizon d'attente ou le lecteur idéal, avec des thématiques comme la représentation des lecteurs en littérature, et avec des tas de sujets divers et variés comme le rapport au livre en tant qu'objet concret, comme les postures de lecture, comme les manières de lire et de ne pas lire, comme la lecture en tant qu'activité et fait social et élément de distinction, et ainsi de suite. Je ne prétends absolument pas couvrir tous ces sujets dans leur intégralité, mais une chose est sûre, on reparlera de lecteurs et on reparlera de lecture. Je tenais à vous remercier pour l'accueil incroyable que vous avez fait à la première vidéo de l'armoire au truc il y a à peu près un mois. J'espère que celle-ci vous plaira au moins autant. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à ouvrir des discussions en commentaire. Je vous le disais la dernière fois et je le maintiens, tant qu'on est poli et bienveillant, je suis ouverte à toutes les discussions possibles en commentaire. Je trouve ça encore plus passionnant quand on peut échanger ensemble après la vidéo. Vous connaissez la chanson, mais je vais la rappeler quand même. Mettez-moi un pouce bleu pour que je sache si je travaille dans la bonne direction. Abonnez-vous pour avoir la suite des vidéos et du tricot. Et partagez la vidéo, ça reste ça qui m'aide le plus. Partagez-la, parlez-en autour de vous. Et moi je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.